L'édito politique en ce mardi matin, c'est avec Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP, directeur général de l'IFOP, pour le tableau de bord politique IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio que nous dévoilons aujourd'hui, ce matin. Bonjour Frédéric Dabi. Oui, bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Avant de voir les Français qui incarnent le mieux l'opposition, ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron, il y a une question que j'aime bien toujours dans ce tableau de bord. C'est aussi les conversations des Français. Quels sont les sujets de la semaine qui occupent les conversations avec nos proches, au travail ou chez nous. Quels sont ces sujets cette semaine? C'est une question que j'aime aussi beaucoup parce qu'elle est extrêmement concrète et elle permet de voir le décalage entre l'agenda médiatique, ce dont parlent les médias, l'agenda politique et ce dont parlent vraiment les Français. Une fois de plus, alors qu'on en parle moins dans les médias, l'inflation générale des prix arrive en tête, puis le meurtre du jeune Thomas à Crépol qui a secoué le pays, et puis comme maintenant assez souvent, l'international s'invite dans les conversations des Français parce que tout ce qui concerne le conflit israélo-Hamas arrive à un niveau élevé et majoritaire. Une majorité parle encore de l'attaque du 7 octobre. La libération d'otages israéliens est aussi fortement citée, ainsi que l'intervention dans la bande de Gaza. Et puis l'Ukraine, on n'en parle plus, mais 4 Français sur 10 continuent à en parler dans leur conversation. L'international existe pour les Français. Oui, tout autant que le projet de loi sur l'immigration qui est arrivé là et qui fait causer, mais même chose, c'est 4 Français sur 10 à peu près, quoi. Hein. Oui, et c'est vrai qu'on dit toujours que la scène parlementaire n'est pas une scène visible, mais ce sujet intéresse les Français. A contrario, d'autres sujets qui touchent moins les Français dans leur quotidien, par exemple l'adoption par le Sénat d'une loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État français dans la condamnation des personnes homosexuelles est citée par à peine 14% des Français. On voit très bien qu'il y a des sujets qui impriment, d'autres qui impriment moins. Oui, et ça c'était... Alors, le sondage porte et a été effectué la semaine dernière, quoi, aussi. C'est la raison pour laquelle il y a la sortie du film Napoléon, qui ne passionne pas non plus. Enfin 23% des Français vous savez, si 23% des gens qui sont parlés de ce film vont le voir au cinéma, ça ferait une dizaine de millions de personnes. Donc il faut être extrêmement prudent. Mais c'est vrai que ça a moins intéressé, par exemple, que la résurgence d'actes antisémites en France depuis le 7 octobre. Mais ce qui est vraiment très intéressant par rapport à cette question qu'on pose ensemble, Patrick, depuis une vingtaine d'années, c'est que désormais, les questions internationales font parler les Français. Oui, bien sûr, et notamment quand il y a de l'implication directement en France, des conséquences, que ce soit le conflit Israël-Hamas ou encore la guerre en Ukraine, il y a des conséquences sur la sécurité en France ou encore sur l'inflation également. Frédéric Dabi, l'autre question aussi, et 2 autres questions, est-ce que vous approuvez ou pas l'action d'Emmanuel Macron ainsi que celle d'Elisabeth Borne? Que disent les résultats alors? Alors, le président connaît une légère embellie en fin d'année, plus de points, un tiers, 33%, approuve son action, 67% ne l'approuvent pas. Alors, c'est un président minoritaire dans toutes les catégories sociodémographiques de population, en dehors de son électorat, son socle électoral du 10 avril tient avec 87%. C'est un de ses meilleurs scores depuis ces derniers mois. Et là aussi, l'international explique peut-être cette petite embellie, même si je le répète, c'est un président soutenu par un Français sur 3, puisque sa capacité à défendre les intérêts de la France à l'étranger bondit de 4 points. C'est comme on l'a vu par le passé, mais de manière plus forte pour le François Mitterrand pendant la guerre au Koweït ou le Jacques Chirac lors de la non-intervention en Irak ou François Hollande pendant le Mali, l'international qui donne un petit bol d'air à un président qui reste, je le répète, minoritaire, y compris chez les Républicains où il n'est qu'à 37%. En un mot, la Première ministre ? Elle reste à peu près stable. Elle passe de 29 à 30%. Elle ne bénéficie pas de la dimension internationale et de ce qu'on peut appeler l'effet drapeau. Par contre, elle reste toujours plombée par l'utilisation successive des différents 49.3. Et enfin, quelle formation politique incarne le mieux l'opposition au président de la République ? Ça, c'est intéressant de voir qu'il y a plus que jamais un naufrage de la France insoumise qui était à une époque en tête de cette question entre 2017 et 2019. Elle n'est citée que par 19%. C'est le Rassemblement national qui apparaît le mieux comme une opposition qui peut être une alternative à Emmanuel Macron avec 40%. C'est un des scores les plus élevés
pour la formation de Jordan Bardella que vous receviez hier. Oui, absolument. Merci beaucoup, mon cher Frédéric Dabi. Merci. Donc c'est le tableau de bord politique Sud Radio Paris Match, IFOP fiducial, bien sûr, que nous faisons régulièrement, qui nous permet de voir et de ressentir ce que disent les Français et ce qu'ils pensent. Bien sûr, vous avez parlé de politique, c'est Fabien Roussel qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30, 7h41. Vous avez la parole.